Bonjour les enfants, bon sabbat! Alors dites-moi les enfants, est-ce que vous aimez les histoires? Moi, j'aime bien les histoires qui font réfléchir. Est-ce que ça vous dit quelque chose si je vous parle du chêne et du roseau? Ah oui, le chêne, fier et fort, se moque du roseau qui se plie au vent. Mais quand la tempête arrive, le chêne casse et le roseau survit. C'est une fable de La Fontaine. Exactement. Mais dans la Bible, ces images montrent la force morale et l'humilité. Le grand chêne, il va symboliser la gloire terrestre, fragile, comme par exemple Salomon qui, malgré sa sagesse, devient instable en s'éloignant de Dieu. Et le roseau? Eh bien, Jésus, lui, fut comme un roseau brisé à Gethsémané pour nous sauver. C'est comme si l'humilité rendait vraiment fort. Exactement. Imagine la foi comme un roseau en acier. Extérieurement, il paraît simple et humble. Il ne cherche pas à être le plus grand ni le plus impressionnant. Mais à l'intérieur, il est incroyablement solide. Aucun vent, que ce soit la pression des autres, les mauvaises habitudes, les doutes, ne peuvent le casser, le déraciner. Pourquoi? Parce que c'est la grâce de Dieu qui le rend aussi fort. Les enfants, Jésus a raconté une histoire un peu similaire. En Luc 18, verset 9, Jésus dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Imaginez les enfants à Jérusalem. Il y avait une maison magnifique avec de l'or qui brillait partout. C'était le temple, l'endroit où les gens allaient pour rencontrer Dieu et lui dire merci. Un jour, deux hommes montent les marches du temple. Le premier s'appelle un pharisien. C'est un homme qui connaît beaucoup les lois par cœur. Il porte des vêtements très élégants et il marche la tête bien haute. Et le deuxième? Le deuxième, c'est un publicain. À cette époque, les personnes ne les aimaient pas beaucoup parce que ils ramassaient l'argent pour les impôts. Et celui-là marchait tout doucement. Il avait l'air triste. Et il ne voulait même pas lever les yeux vers le ciel tellement il se sentait petit. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait une fois arrivés en haut? Eh bien, le pharisien s'est avancé tout devant. Il voulait que tout le monde le voie. Il s'est tenu bien droit et il a commencé à parler à haute voix. Mais écoutez bien les enfants. Au lieu de parler à Dieu, il parlait surtout de lui-même. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il disait? Il disait, oh Dieu, je te remercie je ne suis pas comme les autres qui font des bêtises, qui sont méchants. Regarde comme je suis gentil, je jeûne 2 fois par semaine, je donne une partie de tout mon argent pour ton œuvre. Mais c'est bien de faire ces choses, non? Alors oui, mais le problème c'est que son cœur était rempli d'orgueil. Il pensait qu'il était parfait, tout seul, et il regardait les autres avec un air méchant, surtout le pauvre publicain qui était resté tout au fond. Ah, je comprends. C'est comme s'il disait à Dieu, regarde comme je suis un champion, je n'ai pas besoin de ton aide. Exactement. C'est ce qu'on appelle une prière formaliste. C'est quand on dit des mots pour faire joli, mais que le cœur est vide de l'amour de Dieu. Et l'homme qui était tout au fond, le publicain, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien lui, il n'osait même pas s'approcher de l'autel. Il se tenait à l'écart, il baissait la tête, il se frappait doucement la poitrine parce qu'il regrettait ses erreurs. Sa prière était courte, mais elle venait du plus profond de son cœur. Il disait quoi? Il a dit, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. C'est tout. Il demandait juste à Dieu de lui pardonner et de l'aimer malgré ses fautes. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a pensé de ces deux prières? Eh bien, Jésus a dit que c'est le publicain qui est rentré chez lui avec la paix de Dieu dans son cœur. Parce que celui qui croit qu'il est très grand, eh bien, il sera abaissé. Mais celui qui se fait tout petit, Dieu va le prendre dans ses bras et le lever très haut. Les enfants, est-ce que vous savez ce qu'est la prière? Ce n'est pas juste réciter des mots par cœur ou dire des mots que l'on apprend.
que l'on ne comprend pas. La prière, c'est une conversation avec notre ami très cher qui est Dieu, sur lequel on peut toujours compter. C'est parler à Jésus comme vous parlez à votre meilleur ami. Oui, et quand vous êtes content parce que vous avez eu un bon dessert, vous pouvez dire merci Seigneur. Quand vous avez peur, vous pouvez dire Père Céleste, reste près de moi. C'est ça la vraie prière. Et vous savez, les enfants, la prière est le secret de notre force. Elle nous apporte la sagesse pour savoir quoi faire. Elle nous apporte la paix quand nous sommes agités. Elle nous apporte le bonheur dans notre cœur. C'est une puissance invincible. Quand on prie avec foi, on est tout près de notre Créateur, celui qui a fabriqué les étoiles et les papillons. C'est comme si on ouvrait une fenêtre pour laisser entrer la lumière du soleil dans notre chambre. Dieu ne regarde pas si vous portez de beaux vêtements ou si vous utilisez de grands mots. Il regarde si votre cœur est honnête et s'il a vraiment envie d'être son ami. Il aime les cœurs humbles qui disent « J'ai besoin de toi, Jésus ». La prière, c'est la respiration de notre âme. On peut prier partout, en jouant, en marchant, dans le jardin ou avant de s'endormir. Jésus nous écoute toujours. Oui. Et cette semaine, nous avons un petit défi pour vous. Oui, nous aimerions que vous dessiniez sur une petite feuille ou un papier en forme de cœur. Écris ou demande à ta maman une parole de Jésus. Par exemple, je suis avec toi tous les jours, dans Matthieu 28, verset 20. Plie-la délicatement, comme une petite graine, et mets-la dans un endroit spécial dans ta chambre. Chaque fois que tu la vois, rappelle-toi que cette parole grandit dans ton cœur et que Jésus est toujours à tes côtés. Et cette semaine, nous allons faire ce défi spécial d'essayer de prier autant de fois par jour que cela est possible. Dans la journée, le matin, pour dire à Dieu de guider tes pas, le midi pour le remercier pour tous les bienfaits accordés au cours de la journée, et le soir pour raconter ta journée à ton meilleur ami. Et maintenant, Répétons ce verset ensemble. ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Luc 18, le verset 13. Prions ensemble les enfants. Père éternel, merci parce que tu nous aimes tels que nous sommes. Merci de nous écouter quand nous te parlons, que ce soit à haute voix ou tout doucement dans notre cœur. Aide-nous à être humbles et doux comme toi. Nous voulons que tu sois notre meilleur ami pour toujours. Garde-nous pendant cette semaine et remplis nos cœurs de ta joie et de ta paix. Sois également avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus. Amen. Viens prier, Dieu t'appelle, il t'appelle aujourd'hui. Ouvre-lui ton cœur fidèle, parle-lui, viens à lui. Dans la peine ou la joie